Donc, on a eu la semaine dernière, à l'invitation du président de la République burundaise, on a eu ici le représentant spécial pour les droits de l'homme de l'Union européenne, qui est venu pour la première fois au Burundi. Et donc, il a rencontré un certain nombre de partenaires des droits de l'homme, évidemment la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'Ombudsman, plusieurs ministres, le président, et puis des ONG et quelques-uns d'entre vous. Donc c'était un acte à la fois de confiance de la part du président dans la relation UE-Burundi, mais aussi un geste de sa part sur l'importance qu'il accorde aux droits de l'homme. Et donc M. Gilmore a eu un certain nombre d'entretiens, comme je disais, et il a abordé ces entretiens soit sous le volet thématique, soit sur le volet des cas individuels. Donc il a touché aux deux chapitres. Avec sympathie, donc une fois de plus, c'est l'occasion d'y revenir, d'y insister encore, parce que ça ne se fait pas nécessairement toujours. Et donc, je remercie le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies de nous avoir conviés à cette visite de terrain, à cette descente conjointe, aussi avec les autorités locales et centrales du Burundi, et aussi à cette conférence de presse. Alors, c'est toujours avec une certaine humilité, je dois dire, que j'aborde ces questions-là, quand il m'appartient de les aborder. Et j'en ai encore eu la démonstration aujourd'hui. Les problèmes auxquels nous touchons lors de ces visites, et ce thème des réfugiés, sont extraordinairement complexes, demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et surtout, on ne voit pas de solution dans le court terme. Donc c'est surtout, vous l'avez dit à l'instant, c'est dans la longueur que ces questions doivent être traitées. Et donc je pense que là peut-être particulièrement, on ne peut pas arriver avec un quick fix et penser qu'on va résoudre, plus avec de l'argent, ce genre de problème-là. Autre raison de mon humilité, c'est que je suis souvent très fier, par contre, de pouvoir rappeler que l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix en 2012. Mais aux côtés du HCR, ce n'est rien, puisque le HCR est parmi ces toutes rares organisations dans le monde qui a obtenu le prix Nobel de la paix 2 fois. Alors, il y a très peu de personnes, même, qui ont obtenu d'autres prix Nobel de la paix. En littérature, il y en a un bien connu, parce qu'il a utilisé un prête-nom. Alors, les gens ne se sont pas rendus compte que c'était le même monsieur qui avait écrit les 2 livres. Et puis, il y a quelques exemples, bien entendu. La première prix Nobel de physique, Madame Curie, a aussi obtenu 2 fois le... C'est extrêmement rare. Donc, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en très bonne compagnie. Et vous avez en face de vous, au total, 3 prix Nobel de la paix. Ce qui n'est quand même pas banal. Donc, je comprends que vous soyez nombreux ce soir. Alors, je voulais vous dire que, effectivement, c'est pertinent que je dise quelques mots à ce stade-ci, car la protection des réfugiés est un sujet qui est au centre des valeurs de l'Union européenne, et aussi elle lui consacre beaucoup de financement, en dépit, on l'a dit à l'instant, en dépit de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a quand même maintenant jeté 16 millions, donc beaucoup plus que la population burundaise, 16 millions, essentiellement des femmes et des enfants, sur les routes de l'exil. Donc en dépit des efforts que l'Union européenne et à nouveau le Haut Commissariat aux réfugiés est très actif en Ukraine aussi, en dépit de cela, nos financements restent constants pour ce qui concerne le reste du monde. Alors, je voulais rappeler qu'il y a eu aussi en 2018
l'adoption du pacte mondial pour les réfugiés, qui était une victoire politique, en quelque sorte importante du Haut Commissariat, et qui a un peu redéfini l'approche globale du Haut Commissariat, mais aussi des bailleurs les plus intéressés sur la façon de prendre en charge les déplacements forcés, en mettant l'accent sur justement le nexus entre l'humanitaire et le développement, et petit à petit en amenant des bailleurs actifs dans le développement vers les dossiers humanitaires. Et donc c'est une approche que l'Union européenne et le HCR ont mis au centre de leur partenariat, parce que nous avons un partenariat au niveau mondial et qui évidemment se décline aussi au Burundi. Et d'ailleurs la visite que nous avons effectuée tout à l'heure s'inscrit dans ce contexte-là aussi. Je voulais aussi rappeler que quand on parle de l'Union européenne, bien sûr, moi je représente ici ce soir 27 États membres, mais si on regarde les États membres les plus actifs sur le Burundi, donc au-delà des institutions, c'est la Belgique, l'Allemagne et l'Italie qui viennent très nettement en tête pour les années 2022-2023. Je voulais aussi dire que quand nous formulons des programmes à la délégation de l'Union européenne, et je vois certains de mes collègues en charge de ça dans l'Assemblée aussi, nous nous inspirons aussi des leçons tirées et de la concertation que nous avons avec les spécialistes que sont le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous avons d'ailleurs formulé 2 projets récemment concernant plus précisément le Burundi, en étroite collaboration avec le HCR. Alors, en effet, il y a un programme important qui est nouveau, donc c'est l'occasion de vous en parler un peu plus en détail ce soir, puisque avec les collègues d'autres délégations de l'Union européenne dans la région, nous avons réussi à mobiliser un financement supplémentaire de l'ordre de 40 millions d'euros pour prendre en charge les retournés, donc les Burundais retournés, pour l'instant installés dans les pays du pourtour. Donc c'est une enveloppe destinée aux citoyens burundais que nous avons réussi à mobiliser. Et bien entendu, le HCR étant notre partenaire de prédilection, je dirais, dans ce domaine-là, sera évidemment aussi impliqué dans la mise en œuvre de ces montants. C'est donc toute la région des Grands Lacs, en principe, qui devrait bénéficier de cette enveloppe, et au premier chef, les déplacés burundais. On touchera, il y a 3 composantes. Il y a la réponse aux besoins essentiels, ce qui est assez classique, les besoins immédiats, les besoins essentiels des réfugiés burundais dans les pays d'asile. Mais aussi, on s'intéressera ça a été évoqué aussi tout à l'heure, aux conditions, la mise en place de conditions propices à leur retour durable au Burundi. Et puis, il y a une composante qui est destinée à faciliter le dialogue et l'apprentissage, le partage d'expériences, de bonnes pratiques sur la gouvernance de ces déplacements forcés. Voilà, donc le partenariat, vous l'aurez compris, avec le Haut Commissariat est et restera crucial dans ce domaine, au Burundi d'ailleurs comme ailleurs. Des discussions sont en cours avec vos bureaux régionaux ou bien locaux. Et bien sûr, cette action, cette mobilisation de fonds se place aussi dans la nouvelle stratégie de l'Union européenne sur les Grands Lacs. Voilà, alors effectivement, pour le Burundi en particulier, depuis l'appel au retour qui a été lancé par son Excellence Monsieur le Président en 2020, ce sont des dizaines de milliers de Burundais qui ont regagné le pays. Nous en avons accueilli nous-mêmes quelques centaines lors de nos déplacements sur le terrain. Ces retours sont évidemment un signe extrêmement positif d'une amélioration de la stabilité, de la situation politique et sécuritaire de ce pays. Et donc, cette nouvelle enveloppe de 40 millions est précisément destinée à fournir une réponse globale et multisectorielle aux rapatriés et à leur communauté de retour. Alors,
Nous avons eu récemment une table ronde ici à Bujumbura, certains s'en souviendront, en novembre dernier, avec le Haut Commissariat et le gouvernement. Et donc, c'est l'occasion de le répéter, nous soutenons les conclusions de cette table ronde. Il appelle, ces conclusions notamment appellent au renforcement de la coordination ministérielle s'agissant de la réintégration, de façon à répondre plus efficacement aux besoins des rapatriés et de leur communauté hôte. Et évidemment, cette recommandation devient encore plus cruciale avec ce paquet de 40 millions d'euros qui va entrer en vigueur dont je vous parlais à l'instant. Voilà, lors de mes visites de terrain, j'ai aussi pu constater que les réfugiés étaient des gens débrouillards et qu'ils ont acquis des compétences variées. Lors d'une descente précédente, j'ai même acheté beaucoup de produits d'artisanat. Et ça peut, je pense, contribuer à leur autonomisation et au développement de leur communauté d'accueil même. Et donc, ces réfugiés, certains d'entre eux, on l'a encore entendu aujourd'hui, sont arrivés en 1994, ou même avant, quelquefois. Et bien entendu, ils bénéficient encore d'une aide humanitaire, mais cette aide, au fur et à mesure des années, elle se réduit un peu, et peut-être un jour, elle finira par diminuer, par disparaître totalement. Donc, ils devront, à terme, et c'est leur vœu le plus cher, je pense, être totalement autonomes dans leur communauté d'accueil. Et donc, dès maintenant, je suis d'avis qu'il est approprié que les autorités burundaises lèvent les contraintes à leur déplacement, de façon à favoriser leurs activités économiques. Voilà, en guise de conclusion, je prends l'engagement que l'Union européenne reste engagée aux côtés des autorités burundaises et d'autres partenaires au développement dans la recherche de solutions durables pour les rapatriés burundais ou les réfugiés d'autres pays installés au Burundi, et cela bien entendu dans le respect des conventions internationales souscrites par le Burundi. Je vous remercie.